bonjour à tous. Merci déjà d'être venus ce soir. Donc, je me présente, je suis Xavier Couratier, directeur technique et finance chez Garance. Et Garance, c'est un groupe mutualiste qui a 38 ans d'existence et qui est spécialiste de l'épargne et de la retraite. Et notre ambition, c'est de démocratiser et de rendre accessible l'épargne. Et dans un contexte anxiogène et mouvant sur la retraite, et notamment avec tout ce qui se passe au Parlement actuellement, nous avons voulu en fait nous rapprocher des clients ou de nos prospects pour faire un tour des régions. On a une dizaine de dates en fait qu'on est en train de finir, parce que je crois que c'est à peu près la dernière date, pour se rapprocher justement de nos clients ou de nos prospects dans le cadre d'une réunion d'information et de partage qui a deux objectifs. Tout d'abord, c'est vous aider à mieux comprendre la retraite et à y voir plus clair. Et puis ensuite, c'est de voir comment Garance peut vous accompagner et vous aider dans la préparation de votre retraite. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis je vais vous laisser avec David Segura qui va vous présenter le sujet de ce soir. Merci beaucoup. Donc encore, merci beaucoup d'être présent pour ce sujet tant attendu qui est la retraite et qui en ce moment est sur toutes les tablettes. Donc l'idée pour moi de vous présenter la retraite, c'est d'être le plus simple possible et pour que si vous êtes venu avec des questions, vous repartiez avec vos réponses. Alors si ce n'est pas tout de suite par rapport à la présentation, vous avez des conseillers, donc il y a Nicolas, il y a Arnaud, il y a Valérie. Et après, avec l'échange et le petit cocktail, là on peut aussi répondre à vos questions, bien sûr. Et après, bien sûr, si c'est plus personnel, à ce moment-là, on pourra prendre rendez-vous avec vous. Il n'y a pas de... C'est le principe, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec du concret. Donc ça, c'est l'idée de base. La retraite. Je vais vous poser 3 questions. La première, facile. D'après vous, quel pourcentage de perte de revenus on va avoir à la retraite? En gros, j'ai 2 000 € de salaire quand je travaille. Combien je vais avoir à la retraite? La réponse n'est pas trop peu, hein. Il y a un vrai pourcentage. À votre avis, quel est ce taux-là? Ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est combien je vais toucher. Mais cette différence entre mon salaire et le taux de remplacement, il va être de combien? 30%? 30% de moins. 40%. Ok, 50%. Un peu plus de 50%. Donc si j'ai 2 000 €, vous dites que j'ai à peu près 1 000 € de salaire. Ok. Je la laisse en suspens parce qu'on a fait un petit micro-trottoir et je trouve que c'est intéressant de voir les réponses, mais surtout de voir les réactions par rapport à la retraite. Deuxième question. Selon vous, la durée moyenne d'année à la retraite. En gros, combien de temps je vais profiter de ma retraite? Je suis à la retraite, combien de temps? 30 ans, ok. Donc là, on est tous d'accord pour être égaux avec hommes et femmes égaux, mais il y a une petite différence. D'accord? Les femmes vont pouvoir en profiter 22 ans et les hommes 19 ans. Ok, à peu près. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est pas forcément le chiffre, on s'en fiche, c'est juste que ça a augmenté. D'accord? Avant, c'était plus court, donc la table de mortalité, l'espérance de vie, etc., a augmenté. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, il va y avoir un vrai besoin ici. Dernière question. À quel âge faut-il préparer sa retraite? Le plus tôt possible ne marche pas. À 30 ans. Donc en fait, 40 ans, c'est bien pour vous? Après, ça va vraiment dépendre de ce qu'on valeur, de nos valeurs, et surtout de la discussion qu'on a pu avoir aussi avec ses proches. Mais en fait, le truc ici, c'est que, bien sûr, c'est des mathématiques, j'ai 20 ans, je mets 50 € par mois, je vais avoir plus que celui qui a préparé à 50 ans. Ça, on est tous d'accord. Mais l'idée, là, on parle vraiment de préparer sa retraite, donc c'est vous qui mettez de côté, on n'est pas sur le régime obligatoire, hein, on est vraiment vous qui faites l'effort de mettre de l'argent de côté. En fait, on a plusieurs choses. Pour la rente, on va avoir un calcul de la table de mortalité qui va nous aider. Et aussi, on va avoir quelque chose d'incroyable qui sont les intérêts composés. Et plus on commence jeune,
plus on va avoir ces intérêts composés qui vont nous apporter de la valeur. Les intérêts composés, en gros, j'ai un sac, je commence avec de l'argent. Toutes les années, le sac il se remplit juste avec les intérêts de l'argent que j'ai dedans. Il y a une grande tête pensante qui a dit les intérêts composés, on pense que c'est lui, sont la 8e merveille du monde. Ceux qui ne les utilisent pas, tant pis pour eux. C'est Einstein qui a dit ça, apparemment. Pour la première question, voici, surtout regardez la réaction, c'est ça qui est intéressant. Quelle retraite? Lol. Franchement, j'en ai aucune idée. Pas du tout. J'en ai aucune idée. Je suis très loin de tout ça. Moi, honnêtement, je regarde pas du tout la retraite. Pour moi, l'objectif, c'est de travailler avant pour avoir moi-même ma retraite. J'imagine que c'est beaucoup trop. J'imagine que c'est pas loin de la moitié, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, bon, on n'est pas loin, quoi. Ok. 40%, ah, c'est beaucoup. Waouh. Bah, c'est beaucoup. Ça me rassure pas. En tout cas, c'est beaucoup trop. Donc vous aviez raison. En gros, j'ai 2000 € de salaire, je vais avoir 1200 € de retraite. D'accord? Et ça, vous n'êtes pas acteur de ça. Enfin, vous êtes acteur si j'augmente mon salaire, etc. Bien sûr, je vais être acteur. Mais s'il y a une réforme, comme on a eu le droit, là, on est obligé de se plier à la réforme. Quand je prépare ma retraite tout seul, là, je suis acteur. Donc c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, en fait, où je vais pouvoir agir, moi, en tant que personne, en tant que salarié ou chef d'entreprise, par rapport à ma retraite. 4 points. Le système de retraite en France. La retraite supplémentaire spécifique et ses avantages, c'est le point numéro 2. La retraite PER de Garance. Donc là, on va vous parler d'un très bon produit qui s'appelle le PER Garance. Et en numéro 4, un témoignage d'expert. On va commencer tranquillement avec le régime obligatoire. Le système de retraite en France, c'est très simple. Représenté par une pyramide ici. Les 2 premières parties, donc le régime de base et le régime complémentaire, c'est des choses que si on travaille, on va le toucher. Sous différentes conditions, si je n'ai pas tous mes trimestres, si je pars plus tôt, donc c'est là que je vais avoir des différences entre les retraites, mais si je travaille, ces 2 parties-là, je vais les toucher. Les réformes vont jouer sur ces 2 parties-là. La partie supplémentaire, c'est là où nous, Garance, on va venir agir et on va compléter cette retraite-là sous différents leviers. Vous avez aussi d'autres choses qui est possible de faire. Ça, c'est à étudier aussi avec les conseillers. On va vous orienter là-dessus. Mais dans tous les cas, le régime de base et le régime complémentaire, ça, on l'aura. Pour faire très simple, le régime de base, 25 meilleures années, multiplié par le taux de retraite, multiplié par le nombre de trimestres qu'on doit avoir, 172 pour la nouvelle réforme. D'accord ? Ici, on voit le nombre de trimestres validés par le nombre de trimestres requis, donc ça va être ce calcul-là. C'est ce calcul-là qui va faire des différences. La problématique de cette base-là, si c'est une problématique, c'est qu'elle est plafonnée. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas le même salaire, la même retraite. Il est établi par rapport au nombre de trimestres. Imaginons que je décide de partir. J'ai 64 ans, j'ai l'âge légal pour partir à la retraite, mais je n'ai pas tous mes trimestres. À ce moment-là, je vais avoir une décote. Donc ça va être ici, la décote sur cette partie-là. Le régime complémentaire, c'est beaucoup plus simple. J'ai travaillé, j'ai des points, j'ai une valeur de points, j'ai mon nombre de points, je multiplie par la valeur, c'est ce que je vais toucher. D'accord ? Donc ça va faire votre retraite de base. On en reparlera plus tard par rapport à tout ce qui va changer par rapport à la réforme. Il y a l'idée de la réforme, vraiment le point de la réforme, c'est le recul de l'âge de la retraite. C'est vraiment ça où ils ont appuyé dessus. Hop, je viens ici. L'idée, en fait, c'est qu'on parte à 64 ans avec 172 trimestres. Ça, c'est l'idée. On a un peu de chance, il nous laisse un peu de temps. Donc si je suis né en 1961, ça commence progressivement. D'accord ? Mais il faut juste retenir ici que tout le monde, maintenant, c'est 64 ans et 172 trimestres, pardon. Bien sûr, parce qu'on me l'a déjà dit avant la nouvelle, s'il y a des autres réformes, mais ça, on ne peut pas le savoir. En tout cas, l'état des lieux ici, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ?
j'arrive, j'ai 64 ans, j'ai 172 trimestres, j'en ai marre de travailler, je prends ma retraite à taux plein. D'accord, le maximum que je peux avoir. J'ai 64 ans, j'ai tous mes trimestres, je peux continuer de travailler. Et là, on va avoir une surcote sur le régime de base de 1,25 par trimestre, donc 5% par année en plus. D'accord, donc j'ai 2 solutions possibles. Je suis en bonne santé, ça me plaît, je peux continuer. Donc ça, c'est assoupli par la nouvelle réforme. Hop. Je reviens ici, pardon. La deuxième solution, j'ai 64 ans, vous venez de le dire, je n'ai pas tous mes trimestres, par contre j'ai vraiment envie de partir à la retraite. À ce moment-là, je vais subir une décote. Okay. J'ai les chiffres, ça c'est pas grave, j'assume ma décote à vie. D'accord ? 64 ans, je n'ai pas tous mes trimestres, à ce moment-là, je vais continuer de travailler pour arriver à avoir tous mes trimestres et partir à taux plein. D'accord ? Peut-être qu'il va me falloir encore 6 mois, 1 an ou 1 an et demi. Et troisième solution, je n'ai pas du tout tous mes trimestres, pour X raisons, peu importe. À ce moment-là, l'âge de départ à 67 ans, qui est automatique, à taux plein. Je suis obligé d'attendre 67. D'accord ? Donc, nouvelle réforme, 64 ans de départ, 67 ans automatique, et dans l'idée, 172 trimestres. Est-ce que c'est clair, ça ? Oui. Ouais. Ici, on va avoir un exemple entre les différents salaires qu'on peut avoir. Alors là, les montants, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on va juste remarquer, c'est qu'on forcément on a des pourcentages de taux de remplacement. Donc à 68, le taux de remplacement, c'est la retraite en fait. Donc un taux de remplacement 68%, 66 c'est 54. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que plus je vais bien gagner ma vie, plus mon taux de remplacement va être bas. Alors c'est pas normal, mais si on reprend ce qu'on a vu avant, vu comment est faite la retraite de base, oui, puisqu'on est plafonné sur la retraite de base. Pas sur les points, mais sur la première partie, on est plafonné. Donc forcément, le pourcentage, on va avoir un plus grand écart sur des hauts revenus. Et d'où l'importance, quand on a des hauts revenus, de préparer sa retraite soi-même. Et il est toujours plus facile de mettre de l'argent de côté quand on gagne bien sa vie que quand on gagne moins bien sa vie. Ça, je ne vous apprends rien là-dessus. D'accord ? Ça va ces chiffres-là ? Voilà, vraiment, il faut retenir qu'il va y avoir un écart, ça on le sait, et il va grandir si on a un salaire qui est conséquent. L'écart va être grand entre ce que je vais avoir besoin à la retraite. Après, ça va dépendre de chacun. On entend, nous, quand on fait des rendez-vous, on entend « oui, mais je vais avoir fini de payer de ma maison », tout à fait. Donc on n'aura pas les mêmes besoins à la retraite. Ça, il faut l'avoir en tête aussi. Mais par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un vrai delta à la retraite. La retraite supplémentaire, les spécificités et ses avantages. En 2019, la loi Pacte, Garance a été un des premiers avec leur PER, avec notre PER par rapport à nos adhérents, à nos artisans, à tout de suite se mettre en place sur le marché du PER. En gros, pour faire simple, vous avez 2 PER possibles. Le premier, c'est le PER individuel, comme moi je vais avoir. On verra après les spécificités, sur quoi il agit. En gros, sur l'imposition, vous avez dû entendre parler de ça. Et le PER entreprise, où là, on va en avoir 2. Donc pour les chefs d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise ici ? Oui. Des salariés ? Non. Chefs salariés ? Des salariés ? Donc, PER entreprise, PER obligatoire et PER collectif. La différence entre les deux, obligatoire, l'employeur va devoir verser,
et le salarié aussi. Il y a des avantages. Pour faire très simple, on va réduire l'impôt sur la société. On va pas, pour faire très simple. Le PER collectif, là aussi, vous allez avoir un avantage pour le chef d'entreprise sur l'impôt, mais on va avoir aucune obligation. Ça permet quand même, pour avoir discuté avec des chefs d'entreprise, de pouvoir fidéliser. Aujourd'hui, on a quand même du mal à recruter. Donc ça peut être aussi des leviers pour fidéliser ses salariés, pour récompenser, et pour le chef d'entreprise, pour réduire un petit peu certaines charges. Donc on a ces leviers-là quand même, qui sont intéressants, et grâce à la loi Pacte. Donc là, ils reprennent ce que je viens de dire. La loi Pacte, les avantages. Souplesse, portabilité. Alors, on ne va pas parler du produit en lui-même. Vous avez le produit Garance qui est, pour le coup, je suis obligé d'en parler, mais qui est hyper souple. Mais quand on parle souplesse, on parle monter, descendre, arrêter les cotisations, par exemple. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Là, on va plutôt parler de transfert. Imaginons, j'ai un produit qui marche moins bien ailleurs. Je peux venir le transférer sur le PER, et surtout des anciens contrats, comme des Madelin, des Percodes, enfin des articles 83, ce genre de choses. Donc l'avantage, en fait, le PER, il a 3 compartiments, 1, 2, 3, et il permet d'accepter tous les contrats. Pour faire simple, aujourd'hui, retraite, c'est PER, ils ont balayé tout le reste, et ils ont fait très simple, c'est PER, c'est pour la retraite. Et on verra d'ailleurs l'intérêt de préparer sa retraite sur les PER. En fait, chaque produit est pour un but précis. Et ça, c'est important. La portabilité, le transfert, j'en parle aussi parce qu'il faut le savoir, quand on a été salarié, on a des fois des produits où la gestion du contrat est faite et prise en charge par l'entreprise, mais quand vous n'y êtes plus, c'est normal, ils ne vont pas payer les frais du contrat pour vous, donc c'est à vous, et des fois ça vient amputer le résultat, la performance. Du coup, ça devient plus intéressant. Donc ça, c'est de l'optimisation qu'on fait avec nos adhérents, où on ramène les contrats comme ça, pour garder un rendement intéressant. L'avantage de la fiscalité, très simple, je suis salarié, je baisse mes impôts, je suis chef d'entreprise, je baisse l'impôt sur la société. Voilà, là, au moins ça, tout le monde comprend bien, la baisse des impôts. Le choix de la sortie, donc là, on a un choix multiple, alors qu'on ait le choix, c'est très bien, mais surtout, il est fait à la sortie. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à mon style et à mes projets que je vais avoir à la retraite. D'accord ? Quand on avait un Madelin, ce n'est pas une erreur, vous n'aviez pas le choix, mais on signait un Madelin, on signait une rente. Là, aujourd'hui, vous signez un PER, vous signez un PER. La sortie, on étudiera avec le conseiller, voir mes projets, voir ce que je veux en faire, voir si je veux le transmettre à mes enfants, voir les leviers qui vont me faire gagner moi et qui vont être cohérents avec ce que j'ai envie d'en faire. Anticipation, utilisation du capital, ça n'a pas trop changé. Ils ont rajouté, parce que moi j'ai rien fait, mais ils ont rajouté une sortie sur le PER. Donc il y a toujours invalidité, décès du conjoint, fin de droit au chômage, liquidation judiciaire, donc ça on est bon, mais on a rajouté le PER. L'achat d'une résidence principale. Donc aujourd'hui, si j'ai envie d'acheter, pas la première, ça peut être vraiment l'achat de la résidence principale. Si j'ai besoin d'argent pour acheter un bien, je peux casser mon PER. Après, c'est pas le but, d'accord, parce que voilà, d'où l'importance de venir mettre sur des produits qui correspondent à où on veut aller. Le PER, il est bloqué, on le verra plus tard, jusqu'à la retraite, parce que le but, c'est la retraite. En fait, on a une date de fin. Donc la stratégie, on peut la mettre en place. Moi, j'ai des personnes qui ont fait leur retraite sur une assurance vie, mais malheureusement, on achète une maison, par exemple, il y avait les fenêtres à changer, et ben c'est l'assurance vie qui y passe. Du coup, mon projet retraite, c'est plus le même. Donc c'est important, et on le reverra après, de prendre le bon produit pour le bon projet. Gestion de l'épargne. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la technicité, mais ça, c'est pas très compliqué. C'est une gestion pilotée. En gros, quand vous allez mettre de l'argent dans un PER, vous avez le choix de mettre sur des unités de compte, des supports dynamiques, d'accord, qui vont pouvoir nous rapporter des rendements supérieurs à, par exemple, à un fonds euro ou par rapport à l'inflation.
On verra les résultats de Garance par la suite. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que si je commence, par exemple, à 30 ans, je vais avoir des supports. Et sans que j'ai besoin de m'en occuper, plus j'arrive vers ma retraite, plus le pourcentage de risque qui est sur mon contrat va diminuer. Mais je n'ai pas à m'en occuper de ça. C'est de la gestion pilotée. Je prends un exemple, j'ai 30 ans, j'ai 80% d'unités de compte. Hein, c'est ce qui se fait. Et plus je vais arriver à la retraite, plus je vais sécuriser. Donc vous n'avez pas, si je loupe le coche, je peux tout perdre. Donc il y a une vraie gestion sur le contrat en interne, et c'est surtout que vous avez autre chose à faire, je pense, qu'à gérer votre contrat. Après, on est là, bien sûr, on se voit quelques fois pour faire un point, parce qu'on voit encore des personnes qui ont mis 50 € sur un contrat il y a 30 ans, qui ont triplé leur salaire et qui ont encore 50 € sur un contrat. Là, il y a un décalage entre le besoin qu'il va y avoir. Voilà, ça c'est de l'optimisation. Hein. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est mieux que zéro. Mais après, nous, notre boulot, c'est quand même de vous sensibiliser à ça. Il faut être cohérent par rapport à son projet. Fiscalité du PER. Donc, on en a parlé. Je vais réduire mon impôt. Tout simplement. Si je veux, je peux la réduire. Si je ne veux pas, je ne la réduis pas à l'entrée. On verra que c'est assoupli à la sortie. Je fais très simple. J'ai une tranche marginale d'imposition, TMI. Alors vous la trouvez sur la... C'est pas à vous de la calculer, vous la trouvez sur votre fiche d'impôt, la dernière page. Là où vous avez des enveloppes aussi que vous pouvez rattraper. Donc elle est marquée ici. 30%. Je mets 10 000 € sur mon PER, et ça marche avec 100 € et 1 000 €. C'est pareil, le calcul, c'est 30%. Je vais gagner 3 000 € sur mes impôts. En gros, j'ai 100 000 € de revenus, j'ai mis 10 000 € sur un PER, je déclare 90 000 € de revenus. Voilà, ça diminue mon revenu imposable, tout simplement. OK ? Pour les sociétés, c'est l'impôt sur la société. Et là, vous avez, nous, en tant que conseillers, où on va venir vous accompagner là-dessus, parce que vous avez des enveloppes. Vous avez des enveloppes à ne pas dépasser. Alors, vous pouvez les dépasser. Par contre, nous, notre rôle, quelqu'un qui arrive vers nous, qui dit « je vais mettre 80 000 € sur un PER », si ça ne colle pas avec son idée, on va être là pour vous orienter. On va peut-être vous dire peut-être on va faire ça, à côté, on va mettre sur une assurance vie pour revenir l'année prochaine. Vous voyez, il y a ça, il y a un accompagnement sur l'entrée, sur la sortie, bien sûr. Mais voilà, les produits sont là. Mais après, il faut savoir tirer les bonnes ficelles pour en tirer en fait le maximum de rendement, tout simplement. Donc là, je ne vais pas vous demander combien vous gagnez pour calculer votre enveloppe, on est d'accord, c'est bon. Fiscalité à la sortie, là, le rêve ne s'écroule pas. Si on a défiscalisé à l'entrée, on va réintégrer dans nos revenus à la sortie. OK ? Après, c'est pas grave. C'est pas très grave. Un petit peu ? Qui c'est qui a dit ça ? C'est vrai que ça serait mieux que si c'était zéro. Bon, après, le PER est un super produit pour l'instant successoral, parce que j'ai défiscalisé sur mon PER, j'ai gagné 30%. Il m'arrive quelque chose, je parle pour moi. Ma femme récupère mon PER, elle ne paye pas, elle, les impôts. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, on est là, on constitue sur son PER. Je prends toujours mon exemple de 10 000 €, mais 30%, je gagne 3 000 € d'impôts. Ces 3 000 € là, parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est soit je fais un PER parce que c'est intéressant, soit j'en fais pas. C'est pas, voilà, en fait, la décision que vous allez prendre si vous n'avez pas de PER, c'est celle-ci. Donc j'ai mes 10 000 €, j'ai mes 3 000 € de gains d'impôt. En fait, l'État me fait un crédit d'impôt de 3 000 €. Alors qu'on est à 4% minimum. En fait, je devais payer 5 000 € d'impôt, j'ai un abattement de 3 000, je vais payer que 2 000 € d'impôt. Ces 3 000 €, nous, notre rôle, de voir comment vous voulez votre stratégie, mais ça peut être de prendre ces 3 000 €, de les placer par exemple sur une assurance vie qui eux aussi vont travailler. D'accord ? Donc en fait, qu'on les reporte à la sortie, c'est pas grave, parce qu'il y a plusieurs leviers. Il y a un autre levier quand même, que ça vient réduire mon prélèvement à la source tout de suite.
j'ai descendu mes impôts, c'est normal, mon prélèvement à la source descend aussi. Donc j'augmente mon pouvoir d'achat. Autre chose, on a vu sur les slides d'avant qu'on n'avait pas le même revenu à la retraite que quand on travaille. Donc si je suis sur une tranche à 30, 41, etc., peu importe, peut-être que je vais être sur une tranche inférieure à la sortie. Et là, par contre, naturellement, la différence du pourcentage, 30 et par exemple je passe à 11%, là pour le coup j'ai un levier de 19% et j'ai rien fait. Donc il y a quand même de vrais bénéfices. Et après, par contre, on vous accompagne dessus. Dernière chose, on n'est pas à l'abri que Garance ait des bons résultats et qu'on ait des bons rendements sur les placements qu'on a fait sur le PER. Et on le verra plus tard, en plus, c'est le cas. C'est bon ça pour la fiscalité à la sortie ? Voilà, parce qu'on a tendance à dire, oh bah, si moi, on me les reprend à la sortie, ouais, bah ok, mais si pendant 20 ans, on me fait à chaque fois que j'ai en gros un prêt à taux zéro que je peux faire travailler, bah franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Mais voilà, après, il faut le voir, il faut le prendre sur le positif. Et en plus, on peut replacer des choses sur du plus dynamique. Enfin, après, il y a une stratégie qui se met en place avec votre conseiller. Ici, vous avez un exemple. Donc, en gros, on est sur 35 ans de cotisation. Hein, si on prend un départ 34 ans, si on prend sur un départ à 64. Les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les intérêts composés, de commencer jeune, des leviers, du rendement des mutuelles ou des endroits où je vais mettre mon argent comme Garance où ça travaille bien. En gros, je vais quasiment faire pour un effort d'épargne. Là, ici, on a un effort d'épargne de 184 €. Je vais avoir une rente mensuelle à vie de 500. En gros, je fais 2,2 fois minimum. Par contre, la rente, c'est vrai qu'il faut la préparer en avance. Et on a de la chance, parce qu'on me dit, bah, ok, mais moi, j'ai plus autant de temps pour préparer ma retraite. Ok, mais le PER, il nous ouvre le capital, si on le veut, et surtout, on a quand même encore ce côté fiscal. Donc, on a quand même des intérêts à aller sur le PER. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que plus je commence jeune, en fait, c'est très simple, hein, je vais avoir un levier naturel sur comment calculer la rente, etc., de quasiment minimum de 2,2 fois. Là, on va parler un peu plus de Garance et de son PER. Donc, comme on vous l'a très bien dit, groupe mutualiste avec des valeurs, et on essaye, par rapport à nos produits et par rapport à nos échanges qu'on a avec nos adhérents, nos futurs adhérents, de garder cette valeur-là et cette proximité. C'est pour ça que n'hésitez pas à nous poser des questions, c'est avec grand plaisir. Là, vous avez tous les chiffres qui ont été déjà un petit peu dits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une expertise sur la retraite, sur l'épargne et sur la prévoyance. Vous avez quand même un certain nombre de personnes qui nous font confiance. On gère des fonds, et pas qu'un petit peu. Et le chiffre, s'il faut en sortir un, je vais sortir les 245% de solvabilité. Parce que ça prouve la solidité financière de Garance. En gros, aujourd'hui, qui est chez Garance? Très bon choix. Les autres, on verra après. Ceux qui sont chez Garance, imaginons que vous voulez sortir vos fonds, vous voulez reprendre votre argent. Garance est capable de vous donner 2,45 fois. On ne va pas vous donner 2,45 fois, on est bien d'accord. On est capable de vous donner 2,45 fois. En gros, voilà, financièrement, Garance est très solide. C'est ça qu'il faut retenir avec l'expertise. Les performances, parce qu'on est quand même obligé d'en parler, quand vous placez votre argent, même si on rencontre, et ça mes collègues je pense qu'ils seront d'accord avec moi, on rencontre encore beaucoup de personnes quand on leur demande ce que vous avez, ils savent nous dire. Quand on leur demande sur quoi l'argent est placé, là c'est un peu plus compliqué, sur les supports, etc., etc. On rencontre encore ça. Donc nous là on parle de performance sur le fonds euro, et on voit que sur les 6 dernières années, Garance vous livre 19,29%. C'est pas mal? C'est pas mal. On est, j'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, il n'y a personne qui fait ça sur le marché. 19,29, c'est très vérifiable, hein, aujourd'hui avec Internet, etc. Il n'y a personne sur les 6 dernières années
qui vous donne ça, en fonds euros. Je parle. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'en 2020, Garance délivre 2,75 net, hein, le fonds euro est net, alors qu'il y a d'autres compagnies, on ne les citera pas parce que ce n'est pas l'intérêt, qui donnaient 0,8 sur un fonds euro. Donc voilà. En fait, en période où ça va moins bien, Garance est toujours présent. Quand ça va bien, tout le monde est capable de sortir, entre guillemets, un taux. Mais là où on voit la performance et le savoir-faire de Garance, c'est quand ça va pas bien. Et pour le coup, 2020, ça allait vraiment pas bien. On va parler de support un peu plus dynamique. J'aime pas dire ça, mais support boursier, parce que des fois, ça peut faire peur, mais pas du tout. Pour moi, ça fait pas peur, parce que quelqu'un aujourd'hui qui prépare sa retraite sur 30 ans et qui va mettre 30 ans sur un fonds euro, pour moi, c'est un défaut de conseil. Quand on a 30 ans devant soi, je pense qu'il est quand même très judicieux d'aller sur des unités de compte pour essayer d'avoir des performances déjà qui soient au-dessus peut-être du fonds euro, mais surtout au-dessus de l'inflation. Mais ça, par contre, ça va vraiment voir avec votre conseiller, la stratégie que vous voulez mettre en place, surtout que vous êtes sur du piloté, sur de la retraite, donc vous allez être tout doucement arbitré sur du sécuritaire. Ce qu'il faut retenir, en gros, on a différentes gestions, donc actifs, passifs et ESG. Pour faire très simple, actifs, vous avez des personnes avec des doigts qui vont essayer d'avoir la meilleure performance possible. Un des PAM qui appartient à Garance à hauteur de 95%, il me semble, de mémoire, donc travaille avec nous. Le passif, ça va être des choses où on va suivre des indices boursiers, c'est le principe. Et l'ESG, ça va être tout ce qui est environnemental. J'en parle parce qu'aujourd'hui, on est capable de mettre des fonds en suivant aussi ces valeurs. Aujourd'hui, moi, j'ai des personnes qui sont jeunes et qui me disent « Non, mais moi, je veux que l'environnemental », donc délabellisé. Environnemental, sociétal, gouvernance. Et on voit des performances quand même qui sont intéressantes. Sur 3 ans, entre 7 et 15%, pour faire simple. Sur 8 ans, entre 40 et 84%. Alors oui, hein, ça ne va pas être comme ça. Hein. C'est pas du tout une courbe comme ça que vous allez voir quand vous allez ouvrir votre ordinateur. Ça va être comme ça. Mais par contre, ça va être comme ça, toujours vers le haut. Et ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Au niveau boursier, ça sera comme ça. Mais il faut du temps. Quelqu'un qui va préparer sa retraite sur ces 2 dernières années, pas la même stratégie que si j'ai 30 ans devant moi. Voici nos produits. Le PER Sérénité, ça a été le premier. Donc 2019, loi Pacte, Garance qui se positionne le plus rapidement possible sur le marché et qui vient surtout répondre à une vraie demande, puisqu'il y a un gros changement, hein, on l'a vu au niveau de la sortie, capital, rente et surtout possibilité de transfert. Pour faire simple, Garance Sérénité, on va se baser sur des points. Je vais acheter des points, un nombre de points. Donc je vais avoir une visibilité sur ma sortie. Ces points vont être revalorisés chaque année à la base sur notre fonds euro. Donc la rente, la revalorisation des points est faite par rapport à notre fonds euro. Donc c'est très sécuritaire. Vous ne pouvez pas descendre la valeur du point. En gros, c'est un capital garanti. Donc quelqu'un qui ne veut aucun risque, le Garance Sérénité correspond tout à fait à cela. Le petit dernier, Garance Vivacité, où là, on va venir toujours s'appuyer sur notre fonds euro, qui a donné 19,29 sur les 6 dernières années. Par contre, on va venir le coupler avec des supports dynamiques. Et là, vous pouvez tout retrouver. Vous pouvez même retrouver, si on connaît de la SCPI, vous pouvez retrouver des ETF, des obligations, vous retrouvez ce que vous le souhaitez. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous avez des gestions pilotées qui sont là et vous avez des gestions profilées par rapport à votre profil de risque. Et ça, c'est du conseil, c'est-à-dire que vous avez un profil de risque à respecter. Ce n'est pas nous qui allons dire vous, je vous mettrai sur ça. Nous, on n'est pas capable de le faire, ce n'est pas notre métier. D'accord ? Par contre, vous pouvez aller chercher des rendements, comme on a vu, qui sont intéressants. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup, très porté sur l'environnement, donc on va venir choisir des supports en gestion libre. Vous pouvez gérer tout seul si vous voulez, mais vous pouvez être accompagné. C'est le but. Encore une fois, c'est une gestion pilotée. Donc, entre guillemets, tout au long de votre carrière, ça va venir s'arbitrer, sécuriser, juste à votre sortie retraite.
Garance Smart Life. Ici, Garance, c'est simple. On a tout regroupé à un seul et même endroit. Vous allez retrouver vos produits. Vous allez retrouver votre lien avec votre conseiller. Vous allez retrouver le lien avec le siège à Paris. Vous allez pouvoir gérer vos contrats. Vous allez pouvoir modifier certaines choses sur vos contrats. Et surtout, vous allez retrouver tous nos partenaires. Par exemple, Garance à vos côtés, qui est un partenaire Garance. Si demain je veux vendre mon entreprise et que je veux m'être mis en relation, imaginons, avec des personnes qui sont intéressées par ma société, j'ai le bouton Garance à vos côtés. C'est gratuit, c'est des partenaires Garance. Ça, c'est à cet endroit-là que vous retrouvez tous nos partenaires. Vous avez Scarlett, où on va parler de viager, de vente viagère. Vous allez avoir aussi des comparateurs d'énergie. Vous allez avoir aussi Lily Facilite la vie. Par exemple, moi, ça m'est arrivé. Des parents où les enfants ils veulent faire des études supérieures, ils ne savent pas du tout comment faire. À ce moment-là, ils ont profité de Lily Facilite la vie. Vous avez une vraie personne au téléphone qui vous répond. Et c'est à cet endroit-là que vous retrouvez tout ça. C'est un peu l'écosystème de Garance. Vous avez juste à aller là-dessus et tout est en lien. Les Jeux Olympiques, c'est nos récompenses. Donc on a été récompensés sur nos produits, donc différents produits, PER, prévoyance, assurance vie. Donc ça, c'est pas nous qui nous récompensons tout seuls. Et après, on parle de nous, parce que les autres parlent souvent mieux de nous que nous-mêmes. Donc là, l'avantage de la presse économique, c'est bien sûr de se faire connaître, mais c'est surtout qu'on ne paye pas pour passer dans la presse économique. Vous avez un support qui veut regrouper les meilleurs PER ou les meilleures assurances vie, et ils vont faire l'étude, et du coup, si vous êtes dedans, vous apparaissez dans la presse. Donc ça, c'est un vrai gage de valeur. Et c'est surtout que ça vous permet aussi à nous de nous faire connaître, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne certainement comme vous sur beaucoup de recommandations, comme on a été créé il y a 40 ans. Et ça permet aussi de s'ouvrir. Avec le PER, avec notre assurance vie, on s'est ouvert beaucoup. On était sur l'artisanat, mais on s'est ouvert beaucoup. Aujourd'hui, on a des notaires, on a des professions libérales. Il y a eu un gros changement. C'est aussi grâce à la presse économique. Mais c'est aussi au résultat de Garance, parce que si on n'a pas de résultat, on ne passe pas dans la presse économique. En tout cas, moi, je vais vous applaudir, parce que merci beaucoup encore une fois d'être venus. Nous, on lance ça, donc nous aussi, on s'essaye. Et j'avoue que moi, c'est un grand plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Vraiment, le but aujourd'hui, c'est de rendre les choses simples. Ce n'est pas de non-dits ou des pièges, c'est vraiment la réalité. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire et voilà comment on peut vous accompagner. Après, pour vous accompagner, il faut juste qu'on puisse se voir et ça, c'est vos emplois du temps qui vont nous le permettre. Donc merci beaucoup, bravo.